Mais qu'est-ce que c'était que ça? Alors, t'as réussi à faire ta demande? Oh putain, je te jure, je suis gavé. Là, je suis au bout du bout. La prochaine fois, je te jure, c'est toi qui t'y colle. Et moi, je vais faire un tour. Parce que j'en ai marre. Oh là 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 là, c'est quoi son problème? C'est pourtant pas compliqué l'administration française. Mais bien sûr. Non mais c'est dingue, tu veux quoi? Un super-héros pour tes galères quotidiennes? Captain Cover. Est-ce que quelqu'un a demandé un super-héros? Oui, un super-héros, pas un guignol en collant. Enfin, collant, c'est plutôt un moule bite. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un parler de galère? Bon, vous êtes qui? Je suis Captain Colvert. Captain Cover. Et pourquoi vous ressemblez à une version Wish de Canardman? Vous n'avez aucune preuve. Et ça, c'est quoi? Commissaire Macri. Une prise de bec a mal tourné, le pauvre type s'est fait canarder et il a laissé des plumes. Évitons les prises de bec, voulez-vous? Ah oui, vous lui avez même piqué les répliques. On est vraiment dans une contrefaçon. Hein. Bon, vous disiez avoir besoin d'aide. Ça dépend, vous êtes un super-héros? Oh, super, n'exagérons rien. Super, pas autant que le diesel. Je préférerais Vin Diesel. Vous voulez dire alcool gasoil? Attendez, vous allez me faire croire que vous connaissez pas Dwayne Johnson? Ah si, je stone. Est-ce que vous êtes seulement un héros? Je suis encore mieux que ça. Je suis Captain Colvert. Captain Cover. Mais c'est quoi ça? Eh ben, c'est moi. Non mais c'est quoi ce son qui résonne à votre nom? Ah ça, c'est mon jingle pour mon slogan héroïque. Je vais vraiment me le coltiner à chaque fois que tu t'autocites. Oh, je n'ai pas besoin de voiture pour ça. Oh bon sang. Vous avez déjà sauvé une ville? Arrêté des méchants? Vaincu une catastrophe? Alors, j'ai déjà empêché une banane de pourrir. Ça compte? Bref, vous êtes un zéro en fait. Bah, trop facile celle-là. Allez, ne nous volons pas dans les plumes. Écoutez, vous avez besoin de quelqu'un pour vous rendre justice. Non. Juste besoin d'un service vidéo à la demande efficace. Ne me dites rien. Eh ben, devinez alors. Non, c'est que... Oh, puis merde, c'est qui? C'est moi, Captain Colvert. Captain Cover. Évidemment. Et vous comptez m'aider comment? En vous démontrant que les films de super-héros d'ici sont supérieurs à Marvel. Bon, au moins mon compagnon les préfère. Vous trouvez les films du MCU ratés? Oui? Tout pourri? Oui? Nul à chier? Mais oui? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre? Mais c'est exactement ça! Eh ben, c'était pas mieux avant. Quoi? Mais comment ça? Maintenant fais attention. Ah, du verre. Waouh. Je sais, tu vois. Il existe une élite policière intergalactique appelée les Gardiens, des protecteurs ancestraux de la paix dans l'univers et maîtrisant la force verte de la volonté grâce à leurs anneaux et lanternes. Lorsque leur ennemi juré, l'entité maléfique Parallax, s'échappe de sa prison, ce dernier maîtrise la force jaune de la peur et cherche à répandre son règne de terreur après avoir mortellement blessé Abin Sur, ancien gardien, à l'avoir arrêté. C'est sans compter sur le pilote d'aviation chevronné Hal Jordan, casse-cou et téméraire, qui va obtenir l'anneau de pouvoir d'Abin Sur, mourant. Il devient alors le dernier espoir des Green Lantern du secteur de la Terre, aux côtés de ses nouveaux mentors. Green Lantern est un film américain sorti en 2011 et réalisé par Martin Campbell. Vous commencez pas par le meilleur. Hein. Ouais, pas le pire non plus. Quoi? Ah oui, chaque chose en son temps. Ça glisse comme l'eau sur mes plumes. Bon, honnêtement, entre nous, de vous à moi, de toi à nous, de nous à toi, de bonne à loi. Ça passe. Bah, je sais pas si je vais supporter les jeux de mots sur les volatiles. Ah non, mais je parle du film. Ah,
Bah je sais pas si je vais supporter les... Avec une scène d'intro digne d'un certain Dragon Ball Evolution, le film nous annonce dès les premières minutes tout ce qui lui fera défaut. Ça va être dense en information, ça va être compliqué à suivre, et ce malgré un scénario qui n'a rien pourtant d'original. Il y a beaucoup trop d'expositions, la majorité des dialogues sont répétitifs, que ça soit en flashback, durant les scènes d'affrontement, de romance, de réconciliation. Le film parle pour ne rien dire, ou nous décrire ce qui se passe à l'écran au lieu de nous laisser profiter. Comme si on prenait le spectateur pour un enfant attardé à qui on doit constamment tenir la main au cas où il ne comprendrait pas lui-même ce qui lui est raconté. Et ce, même avec des personnages plus conventionnels que des héros cosplayés lors de festivals. Dis donc, votre pseudo méchant, là, le docteur Amande, c'est un spécialiste en vie extraterrestre? Exactement. Et c'est en examinant le corps d'Albin Sour qu'il se voit consumé petit à petit par Parallax. Le grand boss final. Mais vu que c'est la première forme de vie qu'il découvre, il faisait quoi avant? Avant? Avant quoi? Avant qu'Amanda Waller vienne lui demander d'étudier ça. Ah, ils ont dépensé sans compter. Et puis franchement, c'est quoi ce truc Parallax? Ben quoi? C'est comme ça dans le comics. Non mais vous avez vu sa tronche? On dirait un étron avec 2 yeux et une bouche. En même temps, avec un nom de médicament qui donne la chiasse, c'est cohérent. Si Ryan Reynolds s'amuse beaucoup plus aujourd'hui à se moquer du personnage, il n'était pas moins difficile de lui reprocher de ne pas savoir quoi faire avec. On le retrouve aux côtés de Taika Waititi, qui semble avoir voulu piquer le look et la personnalité de Sébastien Follin, mais sans la moustache, avant de jouer les patrons de jeux vidéo mercantiles dans Free Guy, ou sa promo aux côtés de Ryan Reynolds en Deadpool, en Korg de Thor Ragnarok, qu'il réalisera. Quant aux méchants, aucun n'est véritablement mémorable, autre que d'un point de vue physique, car ils ont tous littéralement pris la grosse tête. Que ça soit Peter, Sasgard ou Mark Strong en Sinestro, leur look semble tout droit sorti d'un épisode de Code Lyoko, avec des fronts aussi grands que notre avenir. Un avenir du moins cinématographique compromis à la vue de la scène post-générique qui nous annonçait non seulement le Yellow Lantern Corps et le lancement raté du DCUE. Non mais même Ryan Reynolds ne l'a pas assumé, comme sa première interprétation de Deadpool. Ah, ça va, il en rigole aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, hein, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Il a quand même rencontré celle qui depuis est devenue sa femme. Non, alors j'aurais préféré qu'on se concentre sur la profondeur psychologique du héros et de sa dualité avec le vilain, plutôt que de se préoccuper de la couleur de cheveux du love interest qui rend mieux à l'écran. Ah mais ça existe, dans une version longue. Je crois pas que je l'avais mérité celle-là. Vous êtes maso ou quoi? Non, je suis Captain Colt. D'accord, ça je l'avais mérité. En voulant copier la formule de la concurrence Marvel et cherchant à rattraper son retard quant à l'univers cinématographique que Man of Steel engagera véritablement 5 ans plus tard, le film à la postérieure entre 2 sièges à dossier pliable. Il cherche à faire malgré ses enjeux des plus sérieux et veut se donner une certaine ambition sans gérer ses moyens, et ce n'est pas les effets spéciaux qui prouveront le contraire. Car même en admettant que vous et moi n'aurions pas pu faire mieux pour matérialiser les pouvoirs de l'anneau et de la volonté, le rendu est digne d'une console déjà rétro pour l'époque de sortie du film. Le costume lui aussi en CGI n'était pas la meilleure idée, comme le soulignera l'acteur plus tard, et que dire d'autres formes de vidéo. Il faut quand même savoir qu'à 2 mois de la sortie du film, Warner Bros a déboursé 9 millions de dollars pour embaucher de nouveaux techniciens s'ajoutant aux 40 millions déjà investis, à se demander comment le tout a été réparti. En quoi vous auriez aimé le cas Guy Gardner? Plus insupportable, irrespectueux et impertinent de son statut de porteur de l'anneau? Vous avez jamais lu le moindre comics en fait. Bravo. Son personnage est plus torturé que ça. Et en plus... Oui, on va pas tous les faire non plus. Déjà que les Green Lanterns de la planète Terre comptent 5-6 mâles et 1 ou 2 femelles, tu parles d'une créativité en termes de variété d'espèces. Femelle? Et si je vous propose de l'héroïne? De quoi? Non, je parle d'une femme héroïne. De la poêle, cette petite. Pourquoi vous faites ça? J'en sais rien. Peut-être qu'on a ça dans le sang.
Fraîchement arrivée sur la planète Terre, Kara alias Supergirl découvre ses super pouvoirs et se fascine pour ce nouveau monde. Mais elle se retrouve rapidement confrontée à l'horrible sorcière Selena qui use de sa magie à des fins personnelles, notamment dans l'ensorcellement d'un homme qu'elle convoite. Malheureusement pour elle, l'arrivée de Supergirl va quelque peu chambouler ses projets. Supergirl est un film américain sorti en 1984 et réalisé par Janos Vark. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, la petite dame? Elle est heureuse d'avoir sa super nana? La petite dame, elle va t'en coller une digne de Black Canary, espèce de palmipède. Oh, ça va, je veux pas y laisser des plumes pour si peu. Mais sérieusement, si Catwoman est un spin-off raté, ici on a affaire à un produit dérivé bâclé. Et en même temps, vous attendiez un coin? Une héroïne qui arrive à s'émanciper de l'ombre de son homologue masculin avec les mêmes pouvoirs et en évitant une image super sexualisée à la Power Girl? Voici l'exemple parfait de comment mal faire du profit d'une licence à succès qui est celle de Superman confiée à Janos Vark, un réalisateur français au palmarès oscillant entre des chefs-d'œuvre tels que Quelque part dans le temps, Santa Claus et des films grands spectacles comme Les Dents de la Mer deuxième partie, où ce film a certainement le pire de tous. La faute à un scénario inepte, inutilement étiré sur plus de 2 heures, ce qui est affreusement long pour ce qu'elle a à raconter, et des personnages auxquels on s'attache autant qu'un œuf de canard à la poêle Tefal Moulinex. Alors que la trame de base part d'une cité en dérive dans l'espace suite à l'explosion de sa planète natale Krypton, un défilé d'incohérences déferle sur le personnage de Kara et prend une tournure fusionnant Sabrina l'apprentie sorcière et Desperate Housewives. Bon, on est bien d'accord, le gros de l'intrigue, c'est pas de sauver le peuple de Supergirl enfermé dans un Kinder Surprise qui clignote, ni d'arrêter la vieille sorcière avec ses baguettes vaudou. Mais qui va se taper le jardinier? Ouais. Ah, j'ai pour rien cette fois, c'est pas moi qui ai écrit le scénar. On dirait pourtant. Et Christopher Reeves a refusé le caméo. Il s'en sortait pas mieux dans les épisodes 3 et 4 entre lesquels le film est sorti. De quoi plier ou plutôt se taper une barre. La seule barre que ça me donne, c'est celle de la migraine. Les péripéties d'une nunuche blonde aux yeux bleus, naïvement innocente, qui s'émerveille devant la faune et la flore d'un monde qu'elle ne connaît pas, collerait plus à une princesse Disney qu'à une super-héroïne sous prétexte qu'il s'agit de la cousine de l'homme d'acier. Ses pouvoirs n'ont d'ailleurs aucun sens, tant ils n'ont rien à voir avec le personnage d'origine, alors qu'il suffisait littéralement de claquer les aptitudes de Superman et les retranscrire. Les scènes d'action ne sont même pas jouissives pour rattraper le coup, les rebondissements sont à l'image des sauts de joie de l'héroïne semblables à une certaine poupée Barbie de chez Mattel. Quant au rapport à la magie qui se veut comme une faiblesse pour les habitants de Krypton, ce n'est là encore pas non plus mis correctement en valeur, alors que la nature même peut être une source de régénération et pouvait représenter Supergirl comme une défenseuse de la nature. Et au passage, le réalisateur a participé à l'écriture de plusieurs épisodes de la série Smallville, dans laquelle il a fait revenir l'actrice dans le rôle de la mère kryptonienne de Clark et Kara. Ah bah j'espère qu'elle s'en sort mieux. Comment on a pu donner un autre projet de super-héros à ce type? Oh, vous plaignez pas, hein. Il existe une série d'animation plus un film sur Krypto, le chien de Superman, qui devrait être présent dans le DCU de James Gunn. Il y a eu des projets sur le chien de Superman? Ah, ça vous embouche un coin, hein? Coin. Ah bah c'est pas que ça m'embouche un coin, ça me trouve le cul. Et il a fallu attendre 2015 pour avoir une série Supergirl. Eh bien, si vous me le permettez, restons en 1984, mais avec une héroïne de 2020. Mais c'est même pas possible ce que vous dites. Mais si, c'est possible, avec la tentative, oui. Plus de 75 $. Vous en dites quoi? Les faux ne sont pas mon domaine, mais laissez-moi regarder. Du latin. Ah, au moins c'est ancien du coup. Ou alors ça provient d'une boutique pour touristes du Ponte Vecchio. On ne peut pas savoir. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Diana Prince s'est intégrée à la civilisation et continue sa vie parmi les humains, en revêtant occasionnellement son costume de Wonder Woman pour aider les autres, en prenant soin de cacher toute trace de son passage. En 1984, Diana travaille pour la Smithsonian Institution à Washington et elle y fera la rencontre du docteur Barbara Ann Minerva, une nouvelle collègue qui souffre d'un profond manque de confiance en elle, et Maxwell Lord, un homme d'affaires charismatique au bord de la faillite et qui cherche
cherche à retrouver gloire et fortune. Tout ce beau monde va se retrouver à convoiter le même artefact sous la forme d'une pierre aux propriétés magiques. Wonder Woman 84 est un film américain sorti en 2020 et réalisé par Patty Jenkins. Non mais sérieux, respectez-moi, respectez-nous un minimum, merde! Bah quoi? C'est la suite d'un super film avec une super héroïne et de super pouvoirs réalisés par une super réalisatrice. C'est pas super ça? Non! Une pierre magique? Et après quoi? Le pouvoir de l'amour? Bah, vous avez vu le film? Oui, c'est une putain de blague. Même Cheetah, ils l'ont pas assumé en iFix. Eh ben, ça jette un froid. De canard. Si Gal Gadot continue d'endosser correctement la carrure de l'Amazone, son traitement de femme fragilisée par le manque de conjoint fait peine à voir. Pourtant, cette nouvelle approche moderne du personnage de Diana de Themyscira en devient ridiculement risible. Entre elles, Supergirl, Catwoman, She-Hulk, Black Widow, Elektra et Captain Marvel? Captain Calvaire. Vous êtes sûr que votre pseudo, c'est pas Captain Calvaire? Vous n'avez pas de preuve que ça n'a pas déjà été déposé? Entre toutes ces figures féminines badass, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. C'est qui la prochaine? La femme invisible? Sur ça, c'est le dindon de la face. Ou devrais-je dire? Finis pas cette phrase, sinon tu vas finir laqué à l'orange. Les motivations des antagonistes sont d'une pauvreté à faire pâlir le seul SDF du film. La menace qui est censée représenter Pedro Pascal s'apparente à celle d'un vilain de Power Ranger, et les changements d'attitude de Barbara pourraient être qualifiés de bipolaires. Quant au retour surprise de Steve Trevor, ce n'est ni plus ni moins que du fanservice gratuit, avec pour explication générale à toute l'intrigue, ta gueule c'est magique. À croire que Jenkins elle-même ait besoin de l'expertise de Zack Snyder, comme sur le premier opus, pour nous proposer une idée intéressante. Ah bah c'est bien joli de porter la culotte sur une île où il n'y a que des gonzesses, mais dès qu'il faut aller latter du méchant, là il n'y a plus personne, hein, et ça chiale de pas avoir son copain. Alors là, rigole-moi le blanc-bec. Oh, ça me rappelle la fois où Donald et Daffy ont réglé leur conflit. Si t'as quelque chose à rajouter, réfléchis bien avant de l'ouvrir. Oh. Eh ben, malgré un aspect kitsch, je ne peux que vous recommander d'aller revoir l'ancienne série avec Linda Carter dans le rôle principal. Ouais, t'as autre chose? Retour à la vidéo. Bien. Les gars, comme vous le voyez, on a commencé très fort, hyper fort. Dès le top départ, on a une belle cohésion, un tas d'énergie, on est énorme. Oh, désolé coach, faut que je décolle, pour de vrai. J'ai pas fini ma présentation. Oui, dommage, j'adore tes débriefs quotidiens. À Philadelphie, 4 ans après avoir reçu les pouvoirs du vieux sorcier Shazam et les avoir partagés avec ses frères et sœurs, le jeune Billy Baston continue sa carrière de super-héros comme il peut, tout en s'efforçant de gérer les changements qui surviennent au sein de la famille adoptive. Suite à la défaite du docteur Sylvana, les filles de Titan d'Atlas volent le gourdin des dieux pour récupérer leur magie volée et se venger de la dite Shazam Family. Shazam 2, la rage des dieux est un film américain sorti en 2023 et réalisé par David F. Soderbergh. Des licornes Skittles. Oui, mais pas seulement, c'est surtout... Des licornes Skittles. Vous l'aviez déjà évoqué comme Catwoman. Des licornes Skittles. Bah, ça peut pas être pire que The Flash. Non mais allô. Des licornes Skittles. Des licornes Skittles, putain. Si vous voyez un canard sur un lac, est-ce que c'est un signe? Bien qu'ayant déjà fait partie de mon affection personnelle pour le premier opus à titre légitime et à 2 reprises sur ce second, comme on dit jamais 203, alors remettons-en une couche. Bien que les effets spéciaux soient loin d'être moches, il s'agissait clairement d'un de ces nombreux projets annoncés pour la fin du DCEU, établis par Snyder, qu'il fallait vite boucler pour enchaîner sur la vision de James Gunn, quitte à achever et dégoûter les artistes. L'humour est beaucoup moins prenant et percutant, les scènes d'action sont aussi molles qu'un chewing-gum collé sur la semelle d'une tongue sur la plage en plein été, les personnages héroïques sont tous devenus des irresponsables insupportables, les filles d'Atlas ne sont aucunement crédibles, les éléments de résolution sortent littéralement de nulle part, ou bien d'un orifice mal placé avec le contenu duquel on aurait rédigé le script. Bon, ben pendant qu'elle se remet, vous pouvez toujours liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne pour le référencement, c'est super important. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee.
Des licornes Skittles. Le film a en fait pleinement conscience d'être ce qu'il est, un projet dispensable inabouti dans une saga de films inachevés, à l'étape d'un arc décousu qui ne prend rien au sérieux. Mention spéciale pour le caméo de Wonder Woman réduit au rang de gag incohérent au même titre que le retour de Mark Strong en Dr. Sivana, là encore nargué par l'éventualité d'une suite suggérée par le personnage de Mr. Mind qui n'aura jamais lieu. En conclusion, le film se fout ouvertement de la gueule de ses protagonistes, de leur public, et si ça ne vous a pas plu, ta gueule, c'est magique. Oh, ça va, y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Et dis le piaf. Bon, passons au dernier, et pas des moindres. Non. Tu vois, nous, on joue pas à ça. Par contre, on sait très bien qui tu es. Alors ne reviens plus ici, on veut plus te voir. J'ai l'impression que vous me verrez beaucoup plus souvent. John Henry Irons fabrique des armes équipées de technologies de pointe pour l'armée américaine. À la suite d'un incident ayant coûté l'usage de ses jambes à sa partenaire Susan Spark, Irons démissionne. Nathaniel Burke, le soldat responsable de l'incident, est renvoyé de l'armée et vole les armes modifiées d'Irons pour les vendre à des organisations criminelles. Steel est un film américain sorti en 1997 et réalisé par Kenneth Johnson. Mais on le connaît même pas. Bah, comme un tas de persos qui ont besoin d'une origin story. Mais quand vous voulez faire intervenir un personnage secondaire dans un spin-off, il faut déjà le faire intervenir auprès d'un personnage populaire. Vous disiez ça pour Blue Beetle? Non, mais Blue Beetle, non seulement il a fait son chemin, et en plus c'est pas un mauvais film. Toi, t'es comme les bonnes femmes, t'as toujours le dernier mot. Tu me recroquevilles les artères, foi de canard. Le film, il a coûté 16 millions de dollars et il a pas fait 2 millions d'entrées en salle. Bah, il a pas fait 0, c'est déjà ça. L'acteur a reçu un Razzie Awards. Et alors? Moi, j'ai reçu un coup de téléphone. Ça fait tout aussi mal. Je vais te canarder. Oh putain, je vais te canarder. Bien avant Black Panther, Blade, Luke Cage, Black Lightning ou Hancock et même Meteor Man sorti la même année, la bien-pensance et la politesse voudraient que l'on salue la tentative de porter sur le grand écran un super-héros noir. Mais la triste réalité veut que l'on tortille du derrière pour déféquer proprement. Ce film est une purge. Une très mauvaise adaptation qui ressemble plus à un épisode pilote d'une série télé bas de gamme. Shaquille O'Neal n'a évidemment rien d'un acteur et n'a même pas l'excuse de jouer son propre rôle comme Michael Jordan ou LeBron James dans la saga Space Jam. Et pourtant, ils ont osé changer les origines du personnage afin de justifier de façon bâclée le nouveau statu quo du protagoniste. Une carrière à peine entamée, déjà réduite à néant comme dans le média du jeu vidéo. Eh ben, vous y allez pas avec le dos de la main morte. Oh, il m'a gavé Psycho Quack là. Je suis À l'époque où le monde du 7e art nous a gratifié du légendaire Batman et Robin ou encore du navrant Spawn, chaque nous permet de profiter d'une nouvelle tentative de jeu soi-disant comédien après un certain Kazam en 1996. Il nous faudra cependant attendre la 40e minute de film pour voir notre protagoniste dans le rôle du justicier d'acier sur 1h37. Avec un scénario classique à piquer du nez à peine le personnage principal présenté, des dialogues repris d'autres films qui s'étendent sur l'intégralité du long métrage, sans prétendre bien sûr dire qu'ils ont quelque chose d'intéressant, une photographie digne d'un téléfilm de RTL9 et des FX tout droit sortis de Movie Maker, voici votre combo super-héros chac. Sans parler d'un look qui fusionnerait Robocop et Magneto du pauvre pour accomplir des actes sous volant aussi héroïques que de changer le joint de culasse chez mamie. Et d'ailleurs, pour finir sur les personnages, on n'échappera justement pas au cliché de la grand-mère gâteuse dont la seule occupation est de réussir son soufflet. Richard Shaft Roundtree, qui devait avoir de gros problèmes d'impôts à payer pour accepter un rôle là-dedans, et enfin Jude Nelson en méchant, qui est un cliché du grand méchant qui veut vendre des armes pour devenir très riche avec un cabotinage en permanence. Prends tes clics et tes couacs et ton envol, cervelle de moineau. Je suis Captain Poiteux. Fallait pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oh, mais je voulais au moins vous laisser quelque chose. Comme quoi, des plumes? Non, mais... Ah bah tu tombes bien toi. Il y a l'autre là. Bah
Il est où? Il est passé où? Oh, tu croiras jamais ce qui vient de m'arriver! Oui, bah tu me raconteras ça plus tard. Tiens, quelqu'un qui a laissé ça pour toi. Mais qui? Un drôle d'oiseau.